Allez, top. Parashat Vayetse. On va apprendre ce soir à gérer nos frustrations. Et c'est fou tout ce que ça représente dans nos vies, la gestion des frustrations, puisque une personne qui ne sait pas gérer ses frustrations ne peut pas se construire. Et surtout, ça va être une personne malheureuse. On a besoin de gérer nos frustrations au quotidien, pour le travail, pour se construire une carrière, dans le relationnel, pour être épanoui, dans nos relations de couple, d'amitié, aussi pour des choses banales comme tenir un régime. Quand tu es au régime, tu dois gérer ta frustration. Bref, pour tenir quelque chose, on a besoin d'apprendre à avoir des outils pour gérer les frustrations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce cours, je l'ai dédié à toutes les filles qui doivent se marier dans les prochains mois, toutes mes calottes. Et je leur exprime mon admiration parce que c'est pas facile. Elles sont dans l'incertitude, dans le renoncement au mariage dont elles ont toujours rêvé. Et puis elles savent qu'elles vont devoir renoncer à avoir les membres les plus proches de leur famille à leur mariage. Donc vraiment, ce cours vous est dédié. Et je vois à quel point vraiment dans le quotidien, c'est quelque chose qui revient. Je vois aussi chez mes enfants l'enjeu que ça représente. Parce que en fait, les psys disent que les enfants n'ont jamais été aussi gâtés et en même temps n'ont jamais été aussi déprimés. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas gérer leur frustration. Et un enfant qui ne sait pas gérer sa frustration va être un enfant en souffrance et va être un enfant malheureux. Alors on va voir dans notre Parashat Vayetse, comment deux femmes, deux sœurs, Rachel et Léa, tellement différentes dans leur caractère, tellement différentes dans leur destin et dans les enjeux de leur vie, comment elles vont être amenées, chacune à sa manière, à apprendre à gérer leur frustration, à prendre leur vie en main et à venir sublimer leur destin. Alors de quoi nous parle la paracha? Elle nous parle de Yaakov. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit que Yaakov avait dû fuir la maison. Pourquoi? Parce qu'il a pris la bracha, la bénédiction à son frère Esav. Son frère est furieux après lui, à tel point qu'il le revendique, il veut tuer son frère Yaakov. Et donc, leur maman, Rivka, qui voit l'état des choses, eh bien, s'adresse à Yaakov et lui dit, regarde, pars, enfuis-toi de la maison, va chez mon frère, Lavan, à Haran. Tu vas rester chez lui quelque temps, jusqu'à ce que s'apaise la fureur de ton frère. Et d'ailleurs, mon frère a deux fils, et donc peut-être qu'en partant là-bas, tu feras d'une pierre deux coups, et tu trouveras également une Kéla. Effectivement, donc son frère Lavan a deux filles, qui sont deux sœurs jumelles, Rachel et Léa. Et donc, elle l'enjoint de partir là-bas. Effectivement, Yaakov part. Et finalement, ce qui devait être quelques jours, Yamim Achadim, comme le dit la Torah, eh bien, ça va être des années. Il va partir des années et il ne reverra jamais sa maman. Parce que sa maman, Rivka, ne va jamais venir le chercher. Parce que la fureur de son frère Esav ne va jamais se calmer. Et donc, la parashat Vayetse, elle commence et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez que normalement, dans le rouleau, dans le parchemin de la Torah, vous savez celui qu'on sort à Shabbat, eh bien, il n'y a pas écrit comme dans nos livres Parashat Vayetse, Parashat Bereshit, il n'y a pas écrit le titre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des espaces entre les parachiotes. Et même au sein d'une paracha, parfois on va trouver un long espace. C'est comme ça que ça nous permet en fait de, si vous voulez, classifier la Torah en paracha. Mais la paracha de Vayetse, elle est ce qu'on appelle stouma. Stouma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, paf, le passage avec la paracha de la semaine dernière se fait tout de suite, sans même attendre, sans même un passage à la ligne. Et pareil, elle va continuer, elle va s'enchaîner avec la paracha de la semaine dernière, comme pour te dire, trace et ne t'arrête pas. Toutes les autres parachiotes, elles t'appellent à le faire, mais là, elle te dit, non, surtout, avance et ne t'arrête pas. Pourquoi? Comme pour te dire, tu sais, tu veux comprendre l'histoire de Yaakov, sache que c'est pas facile. Il va avoir une vie vraiment pas facile.
son frère veut le tuer, son neveu va le dépouiller lorsqu'il va être en chemin, donc il va être à la fois en fuite et à la fois sans le sou, on va l'entourlouper, sa femme Rachel va être stérile, Lavan l'arnaque, sa femme Rachel va mourir en couche, ses enfants vont se disputer. C'est ça tout. Ça veut dire que si tu regardes les épisodes les uns après les autres, à l'échelle micro, tu comprends rien. Tu comprends rien. Tu vas comprendre peut-être à la fin du Sefer Bereshit. Tu vas comprendre qu'effectivement, son fils va devenir ministre, que c'est comme ça qu'il va sauver ses frères de la famine. Et en fait, il va y avoir une sorte de happy end, on peut dire comme ça. Mais si tu essayes de comprendre maintenant l'épreuve de façon spontanée et instantanée, c'est impossible. Tu n'y arriveras pas. Exactement comme dans la vie. Dans ta vie, sur le coup, tu es face à des épreuves et tu te dis, mais c'est pas possible, ce qui m'arrive, c'est pas possible. Il y a un moment, après quelques années, tu regardes en arrière et tu te dis, ok, je pense que je vois le sens de tout ça. Sans ça, il n'y aurait pas eu ça, et sans ça, il n'y aurait pas eu ça. Mais sur le moment, on a du mal à saisir le fil constructeur de tout ça. Et effectivement, il y a des épreuves dans la vie qui ne sont pas déchiffrables à l'échelle micro, mais seulement à l'échelle macro, ça veut dire à l'échelle d'années, à l'échelle de toute une vie, même parfois avec une perspective sur des générations entières. Et nous, on est un tout petit point dans l'histoire de l'humanité. Et entre-temps quoi ? Entre-temps, c'est frustrant. C'est frustrant. Et on va voir comment nos imaot, Rachel et Léa, vont gérer leur frustration. Alors, vous savez, il y a un grand principe dans la Torah. Et c'est très important, surtout dans les parachiotes là, du livre de Bereshit. Ce principe s'appelle Maaseh Avot Siman Labanim. Les actes de nos pères sont un signe pour nous, leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà que ce qui leur arrive dans leur vie va préfigurer ce qui nous arrive dans nos vies à l'échelle individuelle et à l'échelle collective du peuple juif. Mais surtout, comme le dit, il me semble, Ramban, eh bien c'est que nos avot, donc Avraham, Yitzhak et Yaakov, et nos imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, les actions qu'ils ont créées au moment où ils étaient vivants, ont implémenté en nous les forces de relever les épreuves auxquelles eux-mêmes ont été confrontés. D'accord ? Et donc, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que les avot et les imaot, nous dit la Kabbalah, incarnent chacun un trait de caractère très fort. D'ailleurs, en hébreu, on dit un prototype, ça se dit av typus. C'est un père type. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ils incarnent un trait de caractère à l'extrême. Pour que nous, plus tard, on puisse l'intégrer dans nos vies, on puisse s'identifier à eux. C'est comme, si vous voulez, nos avots, c'est comme des huiles essentielles. C'est concentré, mais quand tu dilues ces traits de caractère, ces true notes, comme on dit en anglais, tu vas les retrouver dans ton quotidien à toi. Par exemple, Abraham, c'est le chesed poussé à l'extrême. Abraham, t'imagines, 3 jours après sa brit mila, il est malade physiquement, mais il est encore plus malade à l'idée de ne pas recevoir des invités. Alors quand toi, 1 heure avant Shabbat, 3 copines t'appellent et te disent « S'il te plaît, est-ce qu'on peut venir dîner chez toi ?» et que tu te retrouves à ressortir tes casseroles alors que ta cuisine était rangée, bah, tu es un peu d'Abraham. Yitzhak, c'est la Gvura, on en a parlé la semaine dernière. C'est celui qui est capable de se sacrifier sans sourciller. À chaque fois que toi, tu te retiens de répondre à ta belle-mère, tu te retiens de te mettre en colère, tu es un peu Yitzhak. Yaakov, c'est le Emet. Quand tu reconnais la vérité, alors qu'en plus ça te coûte de reconnaître la vérité, tu es un peu de Yaakov. Quand tu te dis oui monsieur l'agent, effectivement j'étais au téléphone en conduisant, à ce moment-là tu exprimes la partie Yaakov qui est en toi. Nos imaot
et nos Avot incarnent un particularisme qu'on va retrouver à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, on va essayer de se concentrer sur ces deux protagonistes qui sont Rachel et Léa, que l'on va retrouver, vous allez le voir, dans nos vies. Alors, comment ça commence? Vayatse Yaakov mi Beersheva, Vayaler Harana. Il est sorti de Beersheva et il va vers Haran. Il arrive à Haran, donc il est sorti en ce qu'on appelle en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël. Et il doit chercher le frère de sa mère qu'il n'a jamais vu, qui s'appelle Lavan. Et donc à l'époque, vous savez, il n'y avait pas de profil Facebook, il n'y avait pas de groupe WhatsApp. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive et puis il se met près du puits, là où se trouvent tous les bergers, et il demande, est-ce que vous connaissez Lavan? Alors les bergers lui répondent, écoute, regarde justement, voilà sa fille Rachel était bergère, et donc voilà, déjà tu peux rencontrer sa fille, effectivement. Yaakov a rencontré Rachel près du puits, c'est toujours les instants très romantiques de la Torah, ça se passe toujours près d'un puits, et leur rencontre effectivement telle qu'elle est décrite dans les versets est vraiment très très forte en émotion, puisqu'ils vont entre guillemets se reconnaître. Alors évidemment c'est pas du tout un coup de foudre à la Hollywood, mais ils vont se reconnaître dans le sens où quand ils vont se voir, vu qu'ils vont percevoir l'intériorité l'un de l'autre, ils vont reconnaître que leurs destins sont liés et qu'ils sont destinés tous les deux à construire le Ham Israël, le peuple juif. Et on dit qu'il va l'embrasser, il va pleurer, bref, c'est un moment très 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 fort en émotion. Elle va courir pour aller présenter Yaakov à son père. Et tout de suite, la paracha, elle enchaîne, elle te dit « Or, Lavan avait deux filles, Léa et Rachel. » Attendez, on parlait de Yaakov et de Rachel pour l'instant. Qu'est-ce que Léa vient faire? Bon. Et alors surtout, quelle est la présentation que la Torah nous fait de Rachel et de Léa? Dit comme ça, le pasuk. Ve'ene Léa rakot, ve'Rachel haïta yafat toar ve'tovat maré. Alors on te dit, regarde, je t'explique. Il y a deux sœurs. Rachel, elle était magnifique, une beauté hallucinante, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et Léa, bah écoute, Léa, elle avait les Enaim Rakot, c'est-à-dire qu'elle avait les yeux fragiles, les yeux mous, les yeux tristes, abîmés. La seule chose qu'on voit chez elle, c'est qu'elle a les yeux abîmés, très 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 dérangeante, cette description de la Torah, cette description des deux sœurs. Parce que, déjà, c'est une description qui a l'air complètement superficielle. On nous parle juste de leur physique. Et de deux, la Torah veut volontairement nous les comparer puisqu'elle nous parle de ces deux sœurs dans le même pasuk. Donc, c'est quoi cette description qu'on nous donne? Alors, en fait, il faut comprendre que quand on nous montre une dissymétrie entre elles, c'est pas tant dans leur physique, mais c'est dans leur caractère. D'ailleurs, le Rav Yeshurun dit qu'elles étaient, donc ça c'est sûr, elles étaient sœurs jumelles, mais il dit qu'elles étaient vraies jumelles, c'est-à-dire qu'elles étaient identiques. Elles avaient la même beauté extérieure. Et donc, Léa aussi était très belle. Si Rachel était très belle, c'est sûr que Léa était très belle. À l'extérieur, elle était aussi belle que Rachel, il n'y a même pas de doute sur ça. La différence, elle se situe où? Au niveau des yeux, au niveau du regard, au niveau de la vue. Tiens, c'est très intriguant. Alors, surtout qu'en plus on est en plein mois de Kislev et qu'à Hanouka on va allumer des bougies qui sont censées nous redonner de la vue. Donc c'est quoi cette histoire de vue? C'est en fait la seule distinction qu'on trouve entre ces deux sœurs. Alors, le Zohar explique comme ça. C'est écrit que Rachel, en la enaim, elle n'a pas Dieu. Très bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette explication du Zohar? Léa a les yeux tristes, mais Rachel, elle n'a pas Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Voyons un petit peu le regard qu'elles ont sur la vie. Et on va essayer de comprendre ensemble. On a deux femmes tellement différentes.
face à des épreuves tellement différentes. C'est quoi l'épreuve de Léa? Et c'est quoi l'épreuve de Rachel? Léa, en fait, depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle est au Gan, eh ben, elle est persuadée qu'elle va avoir une vie horrible. Pourquoi? Parce que depuis petite, on lui dit qu'elle est destinée à se marier avec Esav. Esav, le frère de Yaakov. C'était entre guillemets l'arrangement logique qu'il y aurait dû avoir entre les familles. Et donc à chaque fois on dit mon khatan ce sera Esav, mon khatan ce sera Esav, mon khatan ce sera Esav. Sauf qu'en grandissant, elle demande autour d'elle, mais en fait c'est qui le Esav qui m'est destiné? Alors là on lui dit écoute ma chérie, accroche-toi hein, parce que c'est un mafieux, c'est un bandit, c'est un dealer. Et du coup qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que pleurer. Elle pleure tellement que c'est sa description donnée par la Torah. C'est pas juste une description physique et superficielle des choses. Vous comprenez que quand on rentre dans la Torah, on rentre dans le Emet. Et donc, on rentre dans l'intériorité de la personne de Léa. Léa, elle va construire tout son monde intérieur sur cette crainte qu'elle a de ne pas être heureuse. C'est sur ça qu'elle va se fonder. Léa, c'est celle à qui on a dit toute son enfance, tu ne vas pas réussir. Tu ne seras pas heureuse. Tu ne seras pas capable d'être heureuse en amour. Et Rachel. Rachel, c'est une toute autre épreuve. Rachel, c'est celle qui avait, oui, un destin prometteur. Mais Rachel, elle va avoir l'impression de rater toutes les occasions de sa vie. Rachel, elle symbolise ce sentiment d'être passée à côté à chaque fois qu'elle avait l'occasion de sa vie. À chaque fois, elle loupe le coche. Léa, c'est celle à qui on dit « Tu ne réussiras jamais, ma chérie, dans la vie ». Et Rachel, c'est celle à qui on dit « Tu as tout raté ». Et en fait, quand on y réfléchit, ce sont nos deux plus grandes frustrations dans la vie, que l'une et l'autre, à leur tour, vont incarner. Le soir, dans la tefila de Harvit, dans la prière de Harvit, eh bien, on va retrouver ces deux notions. Tu réussiras jamais, ou bien tu as tout raté. À quel moment? Eh bien, à un moment, on va prier, juste avant la Hamida, entre le Shema et la Hamida. On va dire Ashkivenu, on va dire fais qu'on aille se coucher en paix. Ve'aser Satan milefanenu ou me'achorenu. Enlève-nous le Satan, le Yetzerara, on va dire, de devant nous et d'après nous. Alors les Balei Moussar expliquent comme ça. De quoi on parle? Le Satan milefanenu, celui qui est avant l'épreuve. C'est cette petite voix qui te dit, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, n'essaye même pas. Avec ton physique, avec ton milieu familial, avec ta génétique, avec ton mauvais caractère, avec la conjoncture, tu n'y arriveras pas. Il te sape ta confiance en toi. Ça, c'est le Satan milefanenu. Alors, qui est le Satan me'achorenu? Ah ben parce que même quand tu as passé une épreuve, eh bien, il y a une autre petite voix intérieure qui n'est pas plus sympathique, qui te dit quoi? Qui te dit, ah, bah t'as tout raté, t'aurais pas dû faire ça. Il te fait regretter. Il te sape ton sentiment de joie. Et en fait, quand on y réfléchit, le découragement et le regret sont nos meilleurs amis. En fait, nos meilleurs ennemis. C'est-à-dire qu'ils ne nous lâchent pas. Mais on va voir comment l'une et l'autre, elles vont écraser ces deux Yetzerara. Alors venez, on va essayer déjà de se mettre un petit peu à la place de Léa. Comme je vous ai dit, elle commence sa vie avec la pire des frustrations. Parce qu'au début, on lui dit, écoute, t'es destiné à épouser un tordu, infidèle, violent. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir un retournement de situation, un coup du destin, orchestré par Hachem, bien sûr. Ou quoi? Ou le jour où de la choupa de sa sœur Rachel, avec Yaakov, après que Yaakov ait travaillé 7 ans pour se marier avec Rachel, à la dernière seconde, au moment où c'est Rachel qui s'apprête à rentrer sous la choupa, donc le moment le plus
solennel dans la vie d'une Kala. Lavan lui dit, ma chérie, tu vas enlever ta robe et tu vas la donner à ta sœur parce que c'est elle qui va rentrer sous la roupa à ta place. Alors, la réaction de Rachel, on va en parler après. Mais venez, on se concentre, on fait un zoom sur la perception de Léa à ce moment-là. C'est-à-dire que pour Léa, c'est un miracle qui est complètement inattendu. Et effectivement, elle va aller sous la roupa avec Yaakov. C'est-à-dire que la veille, elle était à milieu d'imaginer qu'aujourd'hui, ça serait son mariage, et encore moins avec le tzaddik Yaakov. Vous imaginez le moment où elle a pris la bague. Ariat Mekoude, je li betabazo Israël. Que d'être Moshe Israël, elle a dû être comme une folle. Vous vous rendez compte, ce sentiment de joie? Et le lendemain, elle pourrait se dire, mais quel soulagement, mais quel retournement du destin, moi qui étais destinée à ça. Et pourtant, la Torah ne réagit pas du tout comme ça. Parce que c'est écrit quoi? Vayara Hashem ki senoa Léa. Eh bien, Léa va avoir le sentiment que Yaakov ne l'aime pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez bien le Passouk, c'est écrit que Dieu a vu que Léa était détestée. Mais c'est pas exactement écrit comme ça. D'abord, on dit que c'est impossible en fait que Yaakov détestait Léa. Pour deux raisons. La première raison, c'est que le Ramban dit qu'on ne peut pas rester marié avec une femme que l'on déteste. D'accord? Pour des raisons éthiques et pour des raisons halachiques, c'est impossible. Et de plus, il y a un passage qui dit Vayaav Gam et Rachel Miléa. Il aimait Rachel plus que Léa. Mais donc, il aimait Léa, c'est indéniable. Mais c'est vrai que Rachel, il l'aimait davantage. Et elle était frustrée de cette situation. En fait, quand il y a écrit Vayera, c'est-à-dire que Hachem, il témoigne, il valide qu'elle se sentait détestée. C'est indéniable. En fait, la Torah te dit, voilà, c'est le sentiment de Léa. Comme, par exemple, un enfant qui va dire maman, je sens qu'elle m'aime pas, ou maman, je sens qu'elle m'aime moins que les autres. Pourquoi? Pas parce qu'elle l'aime pas, mais parce que c'est sa perception des choses. Lorsqu'il est venu au monde, sa maman peut-être était très fatiguée, elle l'a pas aimé tout de suite, ou bien elle n'a pas développé une complicité avec lui. Bref, donc elle l'aime, c'est indéniable, mais chez lui, les démonstrations d'affection étant manquantes, pour raison X, Y ou Z, ben ça va créer chez lui le sentiment de manquer d'amour. Et ça, c'est indéniable. D'accord? Ou bien un enfant qui va dire maman, elle n'est jamais satisfaite de ce que je fais. Alors si, elle est satisfaite, mais parce que c'est l'aîné et parce que du coup, elle attend beaucoup de lui, eh bien, elle va pas assez lui exprimer son contentement. Lui, il va ressentir les choses comme ça. C'est sa perception. Un sentiment est indéniable. Et en fait, Léa, elle va partir de cette situation horriblissime et elle va essayer petit à petit de transformer ce relationnel qui a si mal commencé. D'abord, un premier enfant, Réhouven. Réhouven, alors imaginez Léa qui se promène dans la rue avec son petit Réhouven dans la poussette, elle a sa beau gabou avec son petit Réhouven et elle croise son ami et son ami dit « Oh là là, Mazel Tov, qu'est-ce qu'il est mignon ton fils !» Oui, il s'appelle Réhouven. Tu sais pourquoi il s'appelle Réhouven? Parce que Hachem a vu ma souffrance. Ok. Ça continue avec Shimon. Shimon, deuxième enfant de Léa, qu'elle a avec Yaakov. Et pareil, alors Léa, elle se balade maintenant, elle n'a plus une bougabou, mais elle a le kangourou et la poussette. Et elle a Shimon qui vient de naître sur elle. Et on me dit, oh, comme il est mignon, comment il s'appelle? Il s'appelle Shimon. Tu sais pourquoi? Parce que Shama Hachem, il a entendu que quoi? Qui s'énoigne, que je suis détestée. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, les noms de ses fils vont exprimer chez elle la frustration. Mais au fur et à mesure
qu'elle va avoir des naissances, puisque Léa va donner naissance à 6 fils en tout, et une fille, Dina, eh bien vous allez voir que dans l'évolution des noms, on voit chez elle comme une prise en main de son destin. Elle va se dire, ok, les données de base ne sont pas bonnes, c'est vrai, mais moi, je vais prendre ma vie en main. Vous savez, il y a dans le Eshet Raïl, le fameux poème que les hommes lisent à leurs épouses le vendredi soir, eh bien, en fait, derrière chaque pasouk se cache une femme de la Bible. Eh bien, il y a un pasouk qui dit « Darshat Semer ou Fishtin », elle va chercher le lin et la laine et elle fait sa besogne avec Chafetz, avec entrain. Qui est la femme qui se cache derrière ce pasouk? Il s'agit de Léa. Pourquoi c'est elle? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on dit comme ça que, normalement, imaginons que dans un couple, comment ça se passe? L'homme, il ramène les matières premières, il ramène le lin et la laine, d'accord? Et elle, après, elle fabrique, elle tisse. Et en fait, on nous dit que quoi? Que une Eshet Raïl, eh bien, si jamais son mari a oublié de ramener le lin et la laine, eh bien, elle va pas commencer à dire, bah du coup, je vais pas tricoter, du coup, il y aura pas de vêtements pour les enfants. Non, non, qu'est-ce qu'elle va faire? Darshat Semer ou Fishtin, elle va aller chercher elle-même à la place de son mari. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas en train de se dire, je suis pas censée faire telle ou telle chose. Ou bien aujourd'hui, c'est pas mon tour. Non, 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 elle n'est pas en train de chercher des coupables. Elle réfléchit comment elle est capable de faire ce qui est possible à la place de celui qui l'a pas fait. Et si elle le fait de façon volontaire, pleine d'entrain et de bonne humeur. Léa, c'est celle qui te dit « Arrête de chercher des coupables. Ne perds pas ton temps à accuser ceux qui ne font pas bien leur travail. Mais essaye plutôt toi-même de réfléchir comment toi, tu peux contribuer à améliorer cette situation. » Et c'est comme ça qu'en fait, elle-même, elle va prendre son couple en main et elle va s'impliquer de façon à atteindre son objectif. Arrête de chercher des coupables. Ah ouais, je suis arrivée en retard à cause de cette copine qui m'a parlé trop longtemps au téléphone. C'est pas vrai, c'est pas à cause d'elle. T'aurais très bien pu couper court à la conversation. Ah là là, à l'école, oui, mon enfant il a des difficultés parce que tu comprends, le prof il donne trop de devoirs. Vous savez que c'est la nouvelle mode. La nouvelle mode, c'est que les parents viennent et se plaignent qu'il y a trop de devoirs et que du coup on doit enlever des devoirs. Non, ton enfant il a peut-être besoin de soutien scolaire, il a peut-être besoin que tu t'asseyes avec lui, mais il ne met pas la faute sur le prof. Et la Eshet Raïl, c'est ça. Et Léa, c'est ça. Elle voit que son mari n'est pas exactement comme elle pourrait l'attendre, d'un point de vue affectif, ou d'un point de vue logistique, ou d'un point de vue émotionnel. Et donc, en fait, elle va prendre son destin en main. Alors arrive la troisième naissance, la naissance de Lévi. Et Lévi, c'est magnifique, c'est le troisième garçon. Et on nous dit que Lévi vient du lien. En fait, Lévi, c'est celui qui va créer le lien entre Yaakov et Léa. Attendez, je mets juste en mute celles qui viennent d'arriver. Bon, Chloé, je te laisse le faire parce que a priori tu peux le faire. C'est bon? Ok. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Lévi, c'est le troisième. Et là, elle dit à ce moment-là, ah, ça y est, mon mari va m'être lié. Alors pourquoi? Le Midrash explique ça de façon très amusante. C'est comme je vous ai dit, à la base, elle avait sa bougabou et son kangourou. D'accord, elle avait 2 enfants, Réhouven et Shimon. Tout d'un coup, arrive Lévi. Bah, Lévi, comment elle va le prendre? Elle a déjà les mains qui sont prises, elle a déjà le ventre qui est pris. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Yaakov va devoir l'accompagner. Chaque fois qu'elle amène ses enfants au GAN, à chaque fois qu'elle va à la tipatralave, à chaque fois qu'elle va leur faire le vaccin, et bien Yaakov va devoir être avec elle. C'est-à-dire elle a créé une situation où son mari va devoir passer du temps avec elle. C'est ça qu'elle a réussi à créer. On continue avec la naissance de Yehuda. Yehuda, où elle va dire, ah, cette fois-ci, je remercie Hachem. Et puis le Midrash va s'émouvoir vraiment de la façon dont elle s'exprime, parce que le Midrash va dire que depuis la création, personne n'a remercié Hachem
comme Léa a su le faire. Et elle sent que ça marche, elle sent qu'il y a des changements, certes subtils, mais un attachement est en train de se créer. Et elle remercie Hachem pour ça. Elle est en train de prendre vraiment les rênes de son couple. Et alors là, on a la 5e naissance. Ça, c'est le moment le plus waouh dans l'histoire du couple de Yaakov et de Léa. Il y a carrément un livre entier qui a été écrit juste sur ce passouk qui s'appelle... Enfin, c'est la traduction d'un livre en hébreu qui s'appelle le Ohel Rachel, mais la traduction française qui, elle, d'un chapitre qui constitue un livre en entier, parle pratiquement uniquement que de ce passouk. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, on nous dit qu'un soir, Yaakov est sorti dans les champs et que, en fait, entre-temps, les sœurs ont fait un arrangement. Puisqu'il était censé dormir, il y avait en fait, comme si vous voulez, des tournantes. Il dormait parfois dans la tente de Rachel et parfois dans la tente de Léa. Et ce soir-là, il devait dormir dans la tente de Rachel. Mais Léa a fait un deal avec sa sœur et elle a racheté la nuit auprès de Yaakov. Et en fait, elle va téter Léa, elle va sortir, elle s'en rend compte comme si... Toi, tu vas voilà, chercher ton mari au bureau et elle lui dit c'est à mes côtés que tu vas dormir ce soir. D'accord? Ça veut dire que vraiment, elle initie quelque chose. Elle n'est plus du tout dans la passivité. Et elle se dit, mais je vais susciter le bonheur. Le bonheur, il ne va pas arriver si je reste passive, alors je vais le susciter. Et de cette nuit-là, va naître qui? Va naître Issachar. Issachar, ça veut dire Yesh Sachar. Yesh Sachar, tu vois, j'essaye et je m'implique. Et je prends mon destin en main et je vois qu'il y a du résultat. Et je goûte du fruit de tous les efforts que je fais. Et ça marche. Elle est capable de se réjouir, elle est capable de remercier Hachem, elle est capable de développer de l'autosatisfaction. Et alors là, on a l'apogée avec la naissance de Zevouloun. Alors, la naissance de Zevouloun, eh bien, en fait, Rachi nous dit que Zevouloun veut dire quoi? Que la traduction, c'est quoi? Le Seigneur m'a accordé à moi un fils, car je suis comme un don précieux pour mon mari. Zevar Tov. C'est-à-dire que finalement, elle s'autoproclame comme étant la chance de la vie de son mari. C'est-à-dire qu'en fait, elle a réussi à amener son couple vers un endroit qui est inimaginable. C'est ça le Darsha. Darsha, elle est sortie, elle a fait tous les efforts et c'est elle toute seule, en fait, qui a pris les choses en main et qui a construit son couple jusqu'à ce que finalement Yaakov soit enterré en fait. Il va être enterré, vous savez, uniquement avec Léa. Donc jusqu'au bout, pour l'éternité en fait, elle va réussir à construire ce couple. Maintenant on a Rachel. Rachel, comme je vous ai dit, c'est celle qui a un destin très très prometteur, mais qui va avoir l'impression de rater. En fait, elle symbolise ce sentiment d'être passée à côté des occasions de sa vie. À chaque fois, elle va louper le coche. Et en fait, d'abord, elle va être presque mariée. Et finalement, elle va pas aller tout de suite sous la roupa. Elle va être presque mère parce qu'au début, elle est stérile. Et puis, les enfants ne venant pas, alors elle va faire rentrer une concubine, la servante, dans son couple. Et donc, oui, elle sera presque mère, effectivement. Elle devait avoir les 12 tribus, mais finalement, elle ne va avoir elle-même que 2 enfants, Yosef et Binyamin. Et puis en plus, quand c'est le tour de donner naissance à Binyamin, eh bien, elle va mourir en couche, donc elle n'élèvera jamais son fils. Et même son kéver, son caveau, eh bien, il est aussi presque arrivé à destination, parce qu'elle va mourir elle-même en chemin. Et Yaakov, eh bien, il ne va pas la transporter jusqu'au caveau des patriarches. Il va la laisser Bederer Bethléem. Ça veut dire, c'est le trou au milieu de nulle part. Regardez des photos du Kever Rachel, les photos en noir et blanc, il y a 60-70 ans, c'est rien. C'était un grand champ
avec juste le caveau. D'ailleurs, quand on tombe sur Google, bah, c'est en Palestine. Bon, vous me direz Hebron aussi, mais bref, c'est comme si Rachel, elle arrive jamais à destination de rien. C'est pour ça qu'elle est enterrée en chemin au milieu de rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le jour de son mariage? Et ça va consoler toutes nos calottes Corona qui sont avec nous en ligne, puisque elle pensait avoir un mariage. Puisque les calottes qui pensaient avoir un mariage inattendu, on va voir ce qu'il en est de Rachel. Et comme je vous ai dit au début du cours, hein, Rachel nous a transmis ses forces à l'intérieur de nous. Elle s'apprête à rentrer sous sa roupa. Après, je vous rappelle, 7 ans d'attente. Eh bien, son père lui dit, enlève ta robe et donne-la à ta sœur. Est-ce que vous pensez que ce scénario la surprend? Eh bien, figurez-vous que non. Pourquoi? Parce que, en fait, elle savait déjà que son père était un tordu. Lavan était un tordu. Et donc, elle avait déjà prévu le coup. Et d'ailleurs, elle avait dit à Yaakov, regarde, si jamais il y a une embrouille sous la roupa et que mon père, en fait, il m'échange contre une autre femme, eh ben, je vais te transmettre un signe. Et quand tu vois ta Kala qui arrive, eh bien, à l'époque, elles avaient le visage complètement couvert, d'accord, sous la roupa, tu lui demandes le mot de passe, et puis, comme ça, c'est sûr que ça va être moi qui va être sous la roupa, ok? D'accord. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces signes, au moment où c'est sa sœur qui doit rentrer sous la roupa à sa place, eh bien, elle va finir par lui transmettre également les signes. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? T'avais prévu quelque chose avec Yaakov? Pourquoi tout d'un coup tu laisses tomber ce que t'avais prévu avec ton khatan? En fait, le Midrash nous raconte qu'il y avait quelque chose que Rachel n'avait pas prévu. À l'époque, les mariages se faisaient dans le cercle strictement familial, vraiment comme un mariage Corona. 15 personnes max. Et encore. Et la première fois qu'il y a un mariage en grande pompe, c'est le mariage de Yaakov avec Rachel, mais qui sera en fait Léa. Pourquoi? Alors le Midrash est à mourir de rire. On raconte qu'en fait Lavan, il avait fait venir toute la ville au mariage, parce qu'en fait il leur a fait une embrouille pour pouvoir faire en sorte qu'il ne paye pas le mariage, enfin une vraie arnaque au président avant l'heure. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, elle entend des bruits, et des bruits, et des bruits. Et là, elle va, et elle ouvre. Ah! Mon père, il a invité toute la ville au mariage. Waouh! Et là, elle a quelques secondes pour réfléchir. Elle se dit, attends. Si je ne transmets pas les signes, elle va se taper la honte devant tout le monde. Et ma soeur, elle risque d'être la risée du village. Et du coup, elle va avoir la honte. Elle risque de finir vieille fille. Imagine sa réputation. Ah, écoute, moi au moins, si je donne ma place, je ne vais pas avoir une honte qui va me compromettre toute ma vie. Et donc, c'est pas seulement, faut comprendre, c'est pas seulement une histoire d'amour qu'elle va lui céder à sa soeur. C'est le projet de toute une vie. C'est se marier avec le tzaddik. Et c'est fondé pas seulement un foyer juif, mais tout le Ham Israël, tout le peuple juif. Il y a marqué Imasra Simanim, elle a donné les Simanim. Et moi, ça me fait penser à Imasra Nafsha, elle a donné sa vie pour sa sœur. Elle a donné sa vie. Regarde mon mari, mes enfants à venir, je te donne tout, je te donne mon destin, je te donne tout. Et le Midrash nous dit que cette capacité incroyable que Rachel a eu de faire ce qu'elle a fait provient de sa tsniout. Sa tsniout, quel rapport avec la tsniout? Je m'explique. La tsniout, c'est pas comment on s'habille. La tsniout, c'est quoi? C'est quand tu as un atout, tu as une possibilité, tu as quelque chose que tu peux mettre en avant et tu ne le mets pas en valeur. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Rachel, elle va pas seulement donner sa place à sa sœur, c'est qu'en fait, toute sa vie, elle va lui laisser sa place.
Jamais elle va lui dire, tu sais, c'est grâce à moi que tu t'es mariée avec Yaakov. Tu sais qu'à la base, c'était moi sa première. Tu sais qu'à la base, c'était... Jamais. Jamais. La preuve, c'est quoi? C'est qu'à un moment, quand Léa va lui justement racheter la nuit avec Yaakov, eh bien, Léa va lui dire, quoi, tu m'as déjà pris mon mari et maintenant tu veux me prendre mes fleurs? En fait, Léa, elle n'a même pas conscience qu'il y avait entre eux à la base une affaire de sentiment. Qu'à la base, ils étaient prédestinés. Et Rachel, toute sa vie, va se taire. Pourquoi? Par sa tsniout. Ça veut dire quoi? C'est Rachel, elle est tellement sûre d'elle, tellement sûre de ce qu'elle a fait, c'était bien, qu'elle n'a pas besoin de ressortir ça. En disant, regarde, c'est grâce à moi. C'est quoi la vraie tsniout? Tu veux la vraie définition de la tsniout? C'est quand tu rends un service incroyable à une copine. Par exemple, grâce à toi, son mari a trouvé du boulot. Et tu l'entends dire, ouais, mon mari, il a trouvé un super job. Bah oui, c'est grâce à son CV. Et elle te dit pas que c'est grâce à toi. Et toi, tu te tais. Pourquoi? Parce que tu t'en fiches. Tu l'as fait, mais c'était pas pour te mettre en valeur. Tu l'as fait parce que ça te faisait plaisir de le faire, ça te faisait plaisir d'aider. Et c'est le signe que tu es vraiment construite de l'intérieur. T'as pas besoin qu'après on te fasse des waouh. Des waouh. Et Rachel, ça continue. Rachel, elle aurait pu s'attendre qu'après cet acte incroyable qu'elle a fait, elle aurait pu avoir une récompense immédiate. Mais non, on dirait qu'Hachem, il l'a oublié. Elle n'a pas d'enfant. Et Léa, comme je vous ai dit, elle en a 6 les uns après les autres. Et pourtant, Rachel, ne voyant pas de récompense à cet acte incroyable, cette Messirut Nefesh, ce don de soi qu'elle a fait, Rachel ne va jamais regretter son acte. Jamais. Venez, on va mettre ça à notre échelle à nous, parce qu'on a dit que ce qui est arrivé à Rachel et là, ça nous arrive dans nos vies au quotidien, dans des choses banales. Mais imaginons que toi, tu veux être honnête et tu déclares ta femme de ménage, un truc, voilà, droit, honnête. Ben, en fait, tu finis qu'après 10 ans de bon loyal service, elle te fait un procès pour ses charges sociales. Alors oui, tu l'as déclaré, maintenant elle a toutes les preuves. Mais alors quoi? Tu te dis, ça vaut pas le coup d'être droite? Mais non, Rachel, elle n'est pas comme ça. Rachel, elle te dit, mais non! Toi, ce que tu as fait, ce que tu avais à faire, tu as fait quelque chose de droit. Agis avec droiture et n'attends pas de résultats immédiats. N'attends pas à ce que les autres ils te disent bravo. N'attends pas à ce que la vie elle te récompense de façon immédiate. Fais preuve de patience et entre-temps, sois fier de toi-même. Et de l'autosatisfaction d'être quelqu'un de bien agir avec droiture. Je dis pas être une pigeonne, d'accord? Comme on a dit en cours de la semaine dernière. Mais Rachel, celle qui te dit, regarde, je t'explique. Si tu as fait ce que tu avais à faire, ça te suffit à être bien. Et elle ne va jamais rien regretter. C'est écrit qu'elle n'a jamais été jalouse de sa sœur. Lokanitiba, j'ai pas été jalouse d'elle, elle le témoigne. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et on dit que ce trait de caractère, elle va le transmettre à son fils Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il va lui arriver la même chose. Il va faire un acte incroyable puisqu'il va résister à la femme la plus belle du monde, qui est la femme de son patron, la femme de Potiphar. Résultat de ça, une récompense. Walou! Juste après ça, il va finir en prison. 12 ans en prison parce qu'elle va le dénoncer. Et pourtant, même en prison, il va garder sa émouna et sa simcha. Parce que c'est sa mère qui lui a appris. Sois fier de toi. Tu fais quelque chose de bien. N'attends pas de la vie de te faire des récompenses. Ça viendra, t'inquiète pas. Mais c'est essentiel que tu sois déjà content de toi. Ce Yetzerara derrière nous, à Satan, mais à nous, c'est celui qui veut te faire regretter de bien avoir agi. Ça nous arrive. Si par exemple, tu as une altercation avec ta belle-sœur à table et elle te dit quelque chose et toi, tu fais preuve de tenue, de retenue. Puis après, elle s'en va, tu fermes la porte et tu dis « Ouais, j'ai été faible, la prochaine fois, elle verra, est-ce que je vais lui répondre ?» C'est dommage. Toi, tu as été classe, toi, tu as eu le bon rôle, toi, tu as été droite. Et tu vas regretter ce que tu as fait.
Rachel, vous comprenez, elle est tellement construite de l'intérieur que c'est pas celle qui va mettre ses atouts en valeur. Et c'est pas celle qui va regretter. Ce qu'elle a développé, c'est de l'autosatisfaction. C'est cette joie de faire ce qu'elle avait à faire. De se dire, n'attends pas de résultat de tes bonnes actions. Et surtout, ne regrette jamais d'avoir bien agi. N'attends pas que le monde te donne raison, ni même que la vie te donne raison. Si tu es fier de toi, alors tu n'as pas besoin d'autre chose que le sentiment de joie et de satisfaction d'avoir bien agi. Même si tu as l'impression que ça t'a apporté du négatif, ça c'est au niveau micro. Mais au niveau macro, t'inquiète pas, c'est géré par Hachem. Tout ce que tu avais à faire, tu l'as fait. Et maintenant, le reste est entre ses mains. Maintenant, on va répondre à la question qu'on a posée au début. C'est quoi cette différence de regard entre Rachel et Léa? Comme on a dit, Léa, elle a les yeux tristes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, elle s'est préoccupée. Elle s'est préoccupée de prendre sa vie en main. Elle a dévancé sa vie, elle a dévancé les décrets avec la force de ses larmes et de cette fillotte également, mais avec la force de ses actions. Elle est vraiment passée à l'action pour construire sa vie de couple. Rachel n'a pas Dieu, nous dit le Zohar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rachel, elle incarne cette capacité à fermer les yeux. C'est quoi fermer les yeux? Vous savez, il y a un moment très kadosh dans la vie d'un juif. C'est le moment où on fait la Hamida. La Hamida, c'est cette prière silencieuse. En général, on se balance un petit peu pour se concentrer. Et on nous dit qu'on est à ce moment-là face à Hachem. Et la halakha nous dit qu'il faut fermer les yeux. Et que celui qui ferme les yeux pendant la Hamida, toute sa vie, eh bien, méritera dans le Olam Haemet, dans le monde futur, de voir la Shrina. Alors, ce Shabbat, ma fille m'a demandé, maman, est-ce que tu peux m'apprendre la Hamida? Justement. Alors, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on s'est assises ensemble et je lui ai dit qu'il fallait fermer les yeux. Et je lui ai dit, à ton avis, pourquoi il faut fermer les yeux? Elle m'a dit, attends 2 secondes, maman. Elle est sortie de la pièce, elle a été chercher 2 Playmobil, un cheval, et elle me dit, voilà. Alors, imagine que ce Playmobil, il parle au Meller, au roi, à Hachem, en fait. Et il lui parle, mais en fait, s'il ouvre les yeux, bah, il voit le cheval. Et donc, du coup, ça le déconcentre. Voilà. Déjà, très, très pédagogue à son âge. C'est vrai, mais c'est un peu presque ça. Et je vais expliquer dans ces mots ce que je vais vous expliquer maintenant, qui est une explication du Rav Pinkus. En fait, quand on fait l'Amida, on est face à Hachem. On est en fait face à Hachem. Mais si tu ouvres les yeux, bah en fait, tes yeux, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Mais t'es pas face à Hachem. T'es face à un canapé et un mur. Tu parles à un mur. C'est comme la blague du Kotel. Quelqu'un qui a été au Kotel pour la première fois de sa vie. Et il sort, etc. Et son copain lui dit, alors, comment c'était? Et il lui dit, bah, j'ai eu l'impression de parler à un mur. Mais non, tu parles à Hachem. Mais c'est vrai que si tu ouvres les yeux, c'est parce que tes yeux vont te dire. Alors il dit comme ça, Rav Pinkus, il dit, Léa et Rachel, dans le peuple juif, elles vont incarner 2 choses différentes. Léa, comme je vous ai dit, elle a eu 6 fils. Et les 6 fils, en fait, ils vont incarner dans le peuple juif 6 groupes de personnes. Reuven, le père de la Bechora, des aînés. Shimon, c'est les Mélamdé Tinokot, ce sont les enseignants, c'est les conférenciers, waouh, les grands rabbinim. Lévi, il va engendrer les Cohen et les Lévi, ceux qui font le service dans le temple, ceux qui font la Birkat Kohanim à la synagogue. Yehuda, la royauté, David Améler, Shlomo Améler, le Mashiach, waouh. Issachar, il représente dans le Ham Israël les Talmidei Chachamim, yo. Et les grands érudits en Torah. Et Zevouloun, c'est qui Zevouloun? Zevouloun, c'est les grands donateurs, ceux qui soutiennent l'étude de la Torah. Waouh! Ça, c'est ce que Léa a implémenté dans le Ham Israël. C'est la grandeur. Rachel, c'est qui? Rachel, c'est la mère des gens simples. Elle est la mère de Ephraim, on dit. Ephraim Yeled Shachouim, c'est quoi? C'est l'enfant attendrissant. Rachel, c'est la mère des gens simples. Et Rachel, elle n'a pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne voit pas. Elle ne voit pas combien elle est grande.
les juifs simples ne se rendent pas compte à quel point ils sont grands. Et c'est notre problème, c'est qu'on se sous-estime. On se dit, oui, d'accord, étudier, ok, aller à un cours, mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Mais c'est quoi? Un cours de Torah? Mais tu te rends compte ce que c'est d'avoir pris 1 heure de ton temps pour assister à un cours de Torah? Toi, tu dis, non, mais il n'y a rien de grand qui va sortir de ça. Mais tu peux pas te rendre compte. Vous savez que sur Zoom, là, il y a des myriades d'anges qui assistent au cours avec nous. Mais nous, on ne voit pas. On n'a pas Dieu, ça veut dire on ne voit pas. C'est comme c'est beau. Comme c'est beau un juif qui dit un Télim. L'Amida, c'est le moment le plus beau de la vie d'un juif. Et nous, on se dit, ah, mais qu'est-ce que ça a fait, ma tefila, de toute façon? Parce que tu ne réalises pas, tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce que tes mots, ils provoquent dans les Shamaïm. Grâce à toi, il y a un attentat qui a été déjoué. Grâce à toi, il y a un médicament qui a été trouvé. Aujourd'hui, dit Rav Pinkus, on voit bien. Ça veut dire quoi? On voit bien, on a accès aux lunettes déjà. Ça s'est démocratisé. Et finalement, il y a 50 ans ou 60 ans, c'était pas aussi démocratisé. Je me rappelle une fois, j'avais fait du volontariat en Israël, l'opération lunettes. Si vous voulez, c'est des ophtalmos et des opticiens qui viennent de France en Israël dans des villes et qui vont faire des lunettes aux gens, aux couches les plus pauvres en fait de la société israélienne. Ça dure sur 1 semaine et puis au bout d'1 semaine, ils font peut-être 2000, 3000 paires de lunettes à des gens à qui ils ont testé la vue et à qui ils ont permis d'avoir des lunettes gratuitement. Je me rappelle une fois, c'était tellement mignon, une vieille dame qui vient et qui se fait examiner. Puis alors il lui met les trucs pour tester. Puis tout d'un coup, visiblement, il arrive à sa correction. Et là, elle fait comme ça. Coucou, elle dit coucou à tout. Cette femme n'avait jamais vu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle ne voyait pas jusqu'à 80 ans, elle n'a pas vu. Aujourd'hui, on a accès aux lunettes et puis bien sûr, on a accès aux infos, on a accès à la vie de nos amis, on a accès à la vie de gens qui ne sont pas nos amis. On a accès à ce qui se passe dans le monde à chaque seconde. Comme ma sœur qui me dit, ah là là, Israël, ça me manque tellement que je me mets dans le salon, je me mets la rediffusion du Kotel en direct. Mais quand tu ouvres un livre de Télim ou quand tu fais ta Amida, tu vois plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois pas ta grandeur. Si on voyait vraiment ce qui se passait, on n'aurait pas de lassitude dans notre filote. Vous savez, il y a un épisode du Talmud comme ça, où il y a un homme qui a comme un moment, une expérience de mort clinique, et puis il revient à la vie, et son père lui demande « Qu'est-ce que tu as vu, mon fils ?» Alors il lui répond, il lui dit « Olam hafur raïti, j'ai vu un monde à l'envers. » Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il lui répond, il dit « Les gens petits étaient grands, les gens grands étaient petits. » Ça veut dire, en fait, on ne voit pas la grandeur des gens les plus simples. Et on est impressionné par les gens les plus waouh, les plus riches, les plus érudits, ceux qui sont des grands orateurs. Mais en fait, c'est le contraire. La vue, celle qu'on veut retrouver à Hanouka. Notre vue, elle nous joue des tours. Elle nous joue des tours. Pourquoi? Parce que chaque chose qui existe dans le monde, ça a une intériorité et une extériorité. Mais l'essentiel, c'est l'intérieur des choses. L'essentiel de cette bouteille, c'est pas son aspect extérieur. C'est l'eau qui s'y trouve à l'intérieur. L'essentiel d'une pomme, c'est ses nutriments, c'est son goût, c'est son jus. C'est pas l'aspect extérieur. Or, la vue, en fait, ça capte quoi? Ça ne capte que l'enveloppe des choses. Ça ne capte que le superficiel au détriment de l'essentiel. Et nous, on voit pas. On voit pas l'essentiel. On voit pas ce qui se passe quand on fait une mitzvah, quand on étudie la Torah, quand on dit un télim. Et en fait, celui qui ouvre grand les yeux au moment de la Mida, il ne voit pas qu'il est face à Hachem. Et celui qui ferme les yeux, il sait pertinemment qu'il se trouve devant Hachem. Pourquoi? Parce que ses yeux qui sont trompeurs, il les a fermés. Mais ses yeux intérieurs, il les a ouverts.
Et il dit à Rav Pinkus, faites attention, parce que quand on ouvre plus les yeux, ça veut dire on installe plus de réseaux sociaux sur nos téléphones, c'est pas ça qu'il dit, mais je paraphrase, quand on ouvre plus notre accès à plus d'informations et plus de choses et plus de photos, on s'abîme la vue. On s'abîme la vue. Alors pendant les 8 jours de Hanouka, on va allumer une lumière tellement unique et tellement particulière qui va affranchir justement notre vue de ce qui l'emprisonne. C'est une lumière qui va nous permettre de percevoir l'intériorité de toute chose. En fait, on va arrêter de capter le superficiel pour se concentrer sur l'essentiel. Et alors, Rachel, elle va avoir une vie difficile. Et à la fin de sa vie, excusez-moi, une fois que elle va mourir, eh bien, on va nous raconter un échange qu'il va y avoir entre elle et Akadosh Baruch Hu. À quel moment se passe cet échange? Se passe peut-être 1500 ans après sa mort. Eh bien, les Juifs vont partir en galoute. Ils vont partir en exil depuis Eretz Israël jusqu'en Babylone. Ils vont partir à pied, comme les Juifs qui ont fait la marche de la mort. Et sur le chemin, ils vont s'arrêter devant le caveau de Rachel. Et le Midrash nous décrit un moment très très émouvant, où en fait, le prophète Yirmiyahu qui accompagne les Juifs en exil va en fait interpeller tous les Avot pour qu'ils intercèdent en faveur des Bnei Israël et qu'ils ne soient pas envoyés en exil. Alors il va appeler Abraham, il va appeler Yitzhak, il va appeler Jacob, et chacun va intercéder. Abraham il va dire, Hachem, s'il te plaît, moi j'ai donné ma vie pour toi, je me suis jeté dans le fourneau. Et Hachem ne va pas accepter. On vient le tour de de Yitzhak il va dire, Hachem, regarde, moi j'ai accepté de me sacrifier sans sourciller. Et Hachem ne va pas accepter sa demande. Yaakov va venir et lui aussi il va demander. Et Moshe Rabbeinu va demander. Jusqu'à ce que ce soit Rachel qui intervienne. Et Rachel va dire à Hachem, regarde. Moi, j'ai fait rentrer une rivale dans ma maison. Et toi, les Bnei Israël ont fait rentrer un rival dans ta maison. Ils ont fait rentrer une idole dans le Beth Amikdash. Regarde Hachem, moi, j'ai géré ma frustration. Alors Hachem, s'il te plaît, gère ta frustration. Et que va lui donner comme réponse Akadosh Baruch Hu? Il va lui dire, par ton mérite, je vais les ramener en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Yesh Sachar l'épée ou la terre. Toi, tu vas avoir un salaire, il y a une récompense à tes actions, à ce que tu m'as demandé, à tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu as l'impression d'être passé à côté de ton destin. Mais au contraire, tout ce que tu as fait, tu as agi avec droiture. Il n'y a personne au monde qui a agi avec autant de droiture que toi. Et par ce mérite-là, Yesh Sachar, grâce à toi, tout le Am Israël va être libéré. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, en fait, Rav Pinkus, il explique, il dit, tous les autres qui ont intercédé, Abraham, Yitzhak et Jacob, si tu vas voir Abraham, tu lui dis, Abraham, pourquoi tu t'es jeté dans la fournaise? Abraham, il va dire, mais moi j'avais un but, je devais sanctifier le nom d'Hachem sur terre, le monothéisme, etc. Yitzhak, pourquoi tu t'es sacrifié? Parce que il y avait un ordre d'Hachem, et puis moi je suis la Gvoura, je devais montrer ça. Et Jacob, et Moshe, chacun avait une raison. Mais Rav Pinkus s'est dit, si tu vas voir Rachel et tu lui dis, attends, au moment où tu as donné ta place à ta sœur, tu avais un objectif? Elle va dire, non. Tu avais un ordre d'Hachem? Non plus. J'ai juste agi comme ça, pour ne pas que ma sœur ait honte. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Participer au cours sur Zoom, elle dirait, les filles, arrêtez, j'ai rien fait d'extraordinaire, moi. Parce qu'elle n'a pas Dieu, elle n'a pas la vue, elle n'a pas le regard pour voir la grandeur de sa simplicité. Elle sert Hachem juste comme ça, parce que c'était ce qu'elle devait faire.
Elle n'a pas besoin d'être la mère des aînés, des Kohanim, des rois, des riches. Non, 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 non. C'est notre mère à nous. Elle cherche juste une chose, servir Hachem dans la simplicité, dans la sensibilité vis-à-vis de son prochain et dans la bonté du cœur. Et nous aussi on ne voit pas. Notre filote, nos mitzvot, tout ce que ça provoque dans les shamaïm. Mais attendons un peu de patience, n'ouvrons pas encore les yeux. Concentrons-nous sur l'intériorité. Fermons encore les yeux et voyons à quel point la Shrina est fière de nous. Alors Léa, c'est celle qui a pris son destin en main et qui a eu un fils qui s'appelle Issachar. Elle a elle-même appelé son fils Issachar, Yesh Sachar. Elle dit, mais moi, regarde, j'ai pris mon destin en main et il y a un résultat de ça, il y a une récompense de ça. Et Rachel, regardez comme c'est incroyable, quand elle va intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, qu'est-ce qu'il va lui dire? Yesh Sachar. Il va la rassurer. Il va lui dire, regarde, toi aussi, tu as une récompense de jamais avoir regretté de bien avoir agi. L'une et l'autre, elles étaient confrontées à 2 épreuves. Une, on lui a dit, tu vas jamais réussir. Elle a pris son destin en main et à la fin, elle s'est elle-même proclamée, Yesh Sachar, j'ai réussi, il y a une récompense. Et Rachel, qui avait ce destin prometteur et qui pourtant pourrait croire qu'elle est passée à côté de sa vie, mais non, pas du tout. Elle a développé une autosatisfaction et la joie de bien agir. Et Hachem vient et la rassure, lui dit la même chose. Yesh Sachar l'épée ou la terre. Regarde, grâce à toi, grâce à tes actes qui ont l'air tellement simples à tes yeux, regarde, tout le Ham Israël a été libéré. Et nous aussi, dans tout ce qu'on fait, même les actes les plus simples, Yesh Sachar l'épée ou la terre. Nous aussi, on ne se rend pas compte tout ce que ça fait dans les shamaïm, mais grâce à nous, c'est des miracles et des yeshuot et des délivrances qui sont provoqués chaque jour.